Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont les résultats de ce baromètre Quali TV de Harris Interactive qui a été dévoilé hier par France Télévisions. Un baromètre qui mesure non pas l'audience des programmes, mais la qualité des programmes. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et vous vous êtes plongé dans tous ces chiffres. Et oui, Jean-Marc, on tient ce matin le rêve de tous les directeurs de chaîne, ne plus avoir le cœur qui bat à 9h05 quand vous vous apprêtez l'œil gourmand avec votre acolyte Romain Ambroix à leur donner les audiences de la veille, à utiliser des mots sympathiques comme gadin, cata, raclé pour leur ruiner le moral. Comment faire? Eh bien, en s'attachant à la qualité plutôt qu'à l'audience. Et c'est ce qu'a fait France Télévisions hier en dévoilant les résultats de ce qu'ils ont appelé le Quali TV, réalisé pour eux par l'Institut Harris Interactive. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose, parce qu'il y a quelques années, du temps de Patrick de Carolis et Patrice Duhamel, France Télé avait déjà fait l'expérience de publier un baromètre qualitatif, mais uniquement sur ces programmes. Là, la nouveauté, c'est que les programmes de toutes les chaînes, enfin des 4 principales chaînes, TF1, France 2, France 3 et M6, ont été passés à la loupe par cet institut. Alors comment ils ont fait? Ils ont interviewé 2000 personnes en 2012 et ils se sont penchés sur 1344 programmes différents, des programmes de prime time, avec un classement qui ne tient pas compte de l'audience, mais uniquement d'une note de satisfaction, une note, Jean-Marc, sur 10. Alors, quels sont les programmes qui se distinguent dans ce baromètre? Eh bien, écoutez, en regardant un peu le top 10 de ces émissions, on voit pêle-mêle 4 films, 2 séries, de l'opéra même, avec une émission spéciale de France 3, Musique en fête en direct d'Orange. Mais ce qui cartonne le plus, ce qui truste les 3 premières places, ce sont des documentaires. Et évidemment, c'est France 2 qui se taille la part du lion, si j'ose dire, avec Rendez-vous en terre inconnue et Retour en terre inconnue, qui obtiennent les 2 premières places avec les notes de 9 et 8,9 sur 10. Donc, très très bonne note. À noter, Jean-Marc, que là, c'est à la fois un carton d'audience et puis, évidemment, un plébiscite qualitatif. Ensuite, on trouve un documentaire sur la médecine, un certain nombre de films comme La liste de Schindler, La Rafle, et puis Le pianiste, donc des films à forte dimension émotionnelle. Quand on regarde un peu dans le détail, on voit que c'est un peu la samaritaine, ce classement. Sur les séries américaines, par exemple, la palme revient à Desperate Housewives. Là, vous me direz, bonne série, bonne audience. Mais curieusement, en deuxième position, on trouve une série qui est moins connue et qui a moins marché, Private Practice, que vous connaissez un peu, qui est un dérivé de Grey's Anatomy, qui a moins bien fonctionné en termes d'audience sur France 2 et qui pourtant obtient cette place. Côté série française, eh bien, c'est Le Village français de France 3 qui se taille la part du lion. Et quand on jette un petit œil sur les divertissements, on voit que Pékin Express d'M6 arrive avec une bonne deuxième place et 8,5 sur 10. Donc les chaînes privées s'en tirent plutôt pas mal. Alors quelle leçon peut-on tirer de ce baromètre, Bastien? La première, c'est qu'évidemment France Télévisions, commanditaire de l'enquête, domine largement. C'est assez logique puisque le groupe public joue son rôle en ne se concentrant pas uniquement sur l'audience mais aussi sur la qualité de ses programmes. Et ce qui était intéressant dans la conférence de presse qui a eu lieu hier pour présenter ces résultats, c'est que les dirigeants de France Télévisions ont expliqué comment ils utilisaient ces chiffres. Le secrétaire général des programmes de France 3, Julien Borde, a notamment parlé de nouvelles boussoles qui leur permet de s'ajouter aux outils existants. Et dans le site internet de La Croix, il explique par exemple ça a servi d'élaborer la nouvelle formule de Thalassa, d'affiner les intrigues et améliorer le rythme de certaines fictions, voire même de Plus belle la vie, en recalant les histoires des personnages en fonction des attentes des téléspectateurs. Deuxième leçon, c'est que ce ne sont pas les plus grosses audiences qui font forcément les programmes les plus qualitatifs. Il y a une vraie surprise dans ce classement, c'est que le spectacle des Enfoirés, qui est la plus grosse audience de l'année 2012 sur TF1, ne figure même pas dans le classement, pas plus que les programmes de retransmission sportive, ce qui est étonnant en année de JO. Et puis enfin, dernière remarque, Jean-Marc, ce classement va-t-il inverser ce qu'on appelle la dictature de l'audimat? Non. Pas sûr. Voilà, merci d'avoir répondu. Parce que derrière tout ça, il y a évidemment des enjeux financiers et publicitaires. Difficile de casser le baromètre. Merci beaucoup, Bastien Millot. Alors, on fait une pause, on se retrouve dans un instant, c'est Europe 1, 9h18.